il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, nous pensons immédiatement à la passion qui se profile pour lui, mais plus largement aussi au grain de blé qui tombe en terre et qui meurt pour redonner du fruit. Voilà, c'est ça la mort chrétienne. Alors tout à l'heure, il y avait un petit, je vais pas le nommer, un petit garçon qui était au fond avec sa maman. Sa maman, elle me dit ah ben voilà, il faut le motiver pour venir, mais après il est content quand il est venu. C'est un peu ce genre de mort-là, quoi. Vous savez, c'est pas un bon exemple, c'est comme en ski de rando. Il paraît que j'arrête pas de dire que j'utilise ce genre de vocabulaire, mais pas si souvent finalement quand même. Il y a toujours l'effort de la montée qui vous dit est-ce que j'aurais dû me lever si tôt? Puis après, il y a le plaisir de la contemplation au sommet, puis le plaisir de la descente. En bref, ça veut dire que dans nos vies, il y a toujours un peu, pour être disciple en tout cas, d'accepter de lâcher prise, comme je dis très souvent. Et donc, c'est ce qui peut être vrai pour le groupe Alpha aussi. Il faut s'inscrire, il faut être fidèle une fois par mois au rendez-vous. Puis après, on peut développer tous nos services d'église. Mais en même temps, il y a forcément une fécondité et un fruit derrière, sinon aucun intérêt, nous sommes tous très occupés. Il faut qu'il y ait une fécondité liée à une certaine mort à soi-même, c'est le carême. Alors nous laissons Dieu, et je vous l'ai dit dès l'introduction pour introduire le Kyrie, que si la loi nouvelle, qui n'est plus donc la loi ancienne, la loi ancienne donc c'est la sortie d'Égypte pour les Hébreux, qui vont passer de la terre d'esclavage à la terre de liberté, qui est déjà bien, mais c'est quand même la loi mosaïque qui s'impose, et j'avais dû commenter dimanche dernier, de fait que la grâce est supérieure à la loi. Ça veut dire que nous, on nous dit, j'inscris une nouvelle loi dans votre cœur, c'était le prophète qui disait ça, ça veut dire que cette nouvelle loi, c'est que Dieu blanchit, alors c'est comment déjà? Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme neige. Bon, ce n'est pas le texte d'aujourd'hui, mais c'est le même prophète, et là il nous dit, la nouvelle loi, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Donc de fait, nous sommes sous un nouveau régime, qui est celui de l'offrande, que j'utilise souvent, pour nous rappeler que ce qui est élevé sur la croix, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, qu'est-ce que nous regardons? Alors ça fait écho, vous vous souvenez, donc c'était dans la semaine, je crois, au serpent d'airain élevé par les Hébreux dans le désert, parce qu'ils avaient péché une fois de plus, en récriminant contre Moïse, l'envoyé de Dieu, et donc les Hébreux disent à Moïse, intercède pour nous, parce qu'ils mouraient de morsures des serpents, des brûlants du serpent, et donc lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain qu'élève Moïse sur un mât, ils étaient sauvés. Et Jésus dira, de même qu'on a élevé dans le désert, moi aussi élevé sur la croix, etc. Donc sur la croix, nous regardons quoi? Pour les Hébreux, c'était finalement, ils reconnaissaient leur péché. Le péché, ce n'est pas négatif, c'est une finitude humaine qui nous permet de déposer quelque chose devant Dieu. Alors puisque là, nous regardons la croix, c'est ce qui nous permet de déposer sur la croix aussi nos faiblesses. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. À la fois, il y a un salut qui est exprimé, mais vous l'avez entendu dans la lettre aux Hébreux, Jésus, il a aussi crié vers Dieu. Donc il a fait ce geste de l'offrande. C'est ça qui nous met en commun avec lui. D'ailleurs, la première lecture nous rappelait que Dieu, le Père, nous disait que c'était lui le maître. Alors, ça fâche peut-être aujourd'hui, une certaine laïcité, mais mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître. Donc Jésus n'est pas le maître. Il est le serviteur, il est le disciple, il est celui qui s'en remet au Père. Mais ça, c'est le service. Et donc, il nous dit, si vous voulez me suivre, je relis parce que sinon je vais dire des mots qui ne sont pas les bons, mais celui qui aime sa vie la perd, donc ça vous avez compris, c'est-à-dire qu'il faut faire offrande. Si vous la gardez pour vous, vous la perdez. Parce qu'il n'y a pas la fécondité du grain de blé qui meurt n'a pas lieu. Puis ensuite, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle, bien sûr, c'est la fécondité promise. Mais c'est pas ça que je voulais vous lire quand même. Je ne sais plus où c'est. Voilà, je ne trouve pas. Ah si, c'est là. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc nous ne sommes qu'une assemblée de serviteurs.
Le serviteur laisse le maître le conduire. Vous allez me dire, bah oui, mais Jésus, il est notre maître. Bah, Jésus, il est notre maître parce qu'il est serviteur par rapport à son Père. Donc c'est un modèle, si vous voulez, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Il nous dit, si vous voulez me suivre, bah, écoutez, prenez votre croix, suivez-moi. Et donc c'est toujours cette offrande qui nous est répétée à longueur de dimanche, parce que c'est là où nous peinons à nous convertir. Et il y a une mort nécessaire qui a été celle de notre baptême, et puis on pourrait multiplier. C'est tous ces moments dans notre vie où nous laissons Dieu, nous laissons sur la croix, nous déposons sur l'autel, la croix est un autel, quelque chose de notre vie qui peine. Et une joie aussi, bien sûr, c'est-à-dire que nous ne nous approprions pas les dons de Dieu. Donc les textes vont nous rappeler ça, et ça va monter en puissance, comme je vous l'ai dit, parce que nous approchons de Pâques. Donc Jésus s'est fait obéissant. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit ainsi à sa perfection. C'est-à-dire qu'obéir, c'est il a écouté le Père. Non, le Père, Dieu le Père ne le met pas à mort, voilà, Dieu ne sacrifie personne. Il nous invite à être le grain de blé qui tombe en terre pour qu'il puisse nous guider en nous donnant son Esprit Saint. Et c'est tous les événements de nos vies qui sont présentés sur ce chemin. Donc, alors, voilà, Jésus, encore une fois, je vais le redire, mais vous le savez, il est celui qui, au moment de l'épreuve, il va être tenté, et nous l'avons entendu, Père, l'angoisse commence à monter. Mais immédiatement, il la dépose devant son Père. Et puis après, on a les dernières paroles de Jésus sur la croix. Mais comprenez bien qu'il ne s'agit pas de se dire il faut aimer nos ennemis, aimer les pécheurs, aimer je ne sais quoi, avec vos petites forces et vos bonnes vertus. C'est plutôt parce qu'une certaine inimitié peut être éprouvée, nous la remettons à Dieu. Parce que le monde parfois nous déconcerte dans ses choix et dans ses appétits de prédation, plutôt que de dire on va se venger, nous remettons à Dieu. C'est ça le principe. Ce que Jésus vit, il le remet à son Père. Nous sommes sans cesse invités à remettre à Dieu ce que nous vivons, nos états d'âme. Voilà. Et cela, ça nous conduit à une fécondité qui sera toujours liée à la vie éternelle. Une croissance se fait à l'intérieur de chacun de nous, parce que nous sommes fils bien-aimés de Dieu. Mais le Fils, il écoute, le serviteur, le Fils, la servante, tout ça, c'est les mêmes mots. Je vous rappelle ce que je dis tout le temps, c'est le corps livré et le sang versé dont nous faisons mémoire sur l'autel, chacune de nos messes. Nous sommes invités à réitérer sans cesse ce mouvement de l'offrande, du sacrifice, pour être libres, parce que c'est ce qui nous conduit en terre promise. Et puis encore une fois, la loi nouvelle, et ça je pense qu'on peut se le rappeler, parce que c'est là où l'on peine parfois. Voilà, il y a eu différents obsèques cette semaine. On ne va pas rentrer dans les détails, les célébrations ont été vécues, mais tout de même, ça veut dire que nous sommes toujours interpellés sur, non pas, je l'avais dit dimanche dernier, non pas sur, il faut que je termine par ça d'ailleurs, non pas sur notre capacité à évaluer nos forces, ou notre capacité à évaluer les forces de notre voisin, ce qu'on appelle le jugement. Nous sommes invités à remettre à Dieu qui lui seul est juste et peut faire justice. Donc l'accusateur de nos frères est rejeté. Il nous a dit l'Évangile, le prince de ce monde va être jeté dehors. Mais qui est-il ? C'est l'accusateur. C'est celui qui vous montre du doigt et qui vous dit « Je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. » tout ça. Et ouais, on le fait, je vous rassure. Et là, vous avez la recette. On met sur la croix aussi nos accusations un peu intempestives qui créent quand même un peu du désordre dans nos communautés de par le monde. Et on ne peut pas faire autrement, parce qu'on est humain, on est limité. Mais on peut quand même les remettre à Dieu, plutôt d'attendre que votre voisin change. Parce qu'il ne changera pas. Non pas qu'il n'en soit pas capable, c'est qu'en fait, parce que vous l'enserrez dans une identité qui n'est peut-être pas la sienne, vous l'empêchez de se déplacer. Jésus est entré librement dans sa passion. Il n'accuse personne. Pourtant, il avait de quoi. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un vrai chemin de carême, puis en fait le carême ne suffira pas, c'est le chemin d'une vie. Nous apprenons ce service peu à peu, cette offrande que le Père nous demande, parce qu'elle est libératrice pour nous, et encore une fois, elle nous conduira assurément jusque dans la vie éternelle. Amen.